Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler audience, pour parler médias. Alors, je sais bien que les deux dernières vidéos sont un petit peu collées. On va parler de la semaine du 15 mars, du 15 au 21 mars, donc c'est-à-dire la semaine dernière. On fera bien entendu top, flop, audience, baromètre access, enfin vous en avez l'habitude. Et on commence tout de suite avec les tops, mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous avez aimé, pas aimé à la télévision, ce que vous avez regardé, ça m'intéresse toujours. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à partager cette vidéo également si vous pensez qu'elle peut plaire à votre entourage. Le commentaire, je l'avais déjà dit, puis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et surtout l'abonnement. On commence avec lundi, TF1, la traque qui s'en est extrêmement bien sortie sur TF1 avec 4 809 000 téléspectateurs top 1 au niveau des audiences, 20,1% de part de marché. Alors vous allez me dire, la part de marché n'est pas exceptionnelle. C'est quand même pas mal pour un lundi du côté de TF1 parce que bon, il y a eu quelques fois un petit peu compliqué. C'était pas simple non plus parce qu'il y a eu énormément de polémiques autour de ce film qui parlait de Michel Fourniret. Donc c'est vrai que c'était un thème qui n'était pas forcément facile. Énormément de polémiques. Alors ça a aidé à la communication un petit peu autour du programme. Mais bon, voilà, c'est le genre de téléfilm où soit ça peut bien marcher, bien s'en sortir, soit ça peut vraiment crouler toute la communication et vraiment faire une sorte de mauvais buzz et que les gens n'aillent pas vers ce programme. Donc là, il s'en est plutôt bien sorti. C'était fait par Yves Régnier, qui est quand même un habitué de ce type de production au téléfilm maintenant depuis une petite dizaine d'années. Donc voilà, ça a bien fonctionné, il n'y a pas eu de soucis pour TF1. C'est un programme qui est intéressant. Alors, est-ce qu'ils ont gagné énormément d'argent là-dessus? Je ne pense pas foncièrement parce que il y avait quand même un casting, là encore, 5 étoiles. Il y avait Yves Régnier, il y avait François-Xavier de Maison. Même l'actrice avait fait d'autres choses également ces dernières années. Donc voilà, c'était un gros casting encore. Mais contrairement à la semaine dernière où je parlais de Je te promets qui n'avait pas extrêmement bien marché, bien là ça a fait quasiment 1 million de plus que Je te promets, donc c'est plutôt intéressant de la part de TF1. On continue avec mercredi M6. Pourquoi M6? Parce que Top Chef qui continue en fait, hein. Semaine après semaine, ça se maintient très très bien. Je pense qu'on a une excellente saison, un excellent millésime. Enfin, faut quand même dire qu'au niveau cuisine, ils ont mis le paquet au niveau des chefs invités et au niveau des épreuves, je trouve là cette année, ils ont... C'est hyper spectaculaire. Alors c'est absolument pas, vous pouvez absolument pas le reproduire. C'est absolument pas faisable à la maison au niveau des recettes, mais par contre c'est spectaculaire, ça en jette. Donc 3 540 000 téléspectateurs, 17,7% de part de marché, 32,4% sur les cibles commerciales. Je pense également que Top Chef marche bien cette année, parce que les gens sont peut-être un petit peu en manque de restaurants en ce moment. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué, on va pas se mentir, depuis désormais plus d'1 an d'aller dans un restaurant. Donc peut-être que les gens sont en manque de voir de la belle gastronomie. Et que Top Chef leur permet d'assouvir cette passion. C'était pas évident en plus cette semaine, parce qu'il y avait une grosse concurrence. Vous aviez The Resident sur TF1, mais surtout le film Les Chatouilles, qui parle d'un sujet plus que présent en ce moment, avec l'inceste. Donc c'était vraiment... voilà, c'était vraiment une concurrence qui n'était pas évidente, et pourtant ils s'en sortent très très bien. Donc voilà, bravo M6, parce que je pense que cette année ils ont mis les bouchées doubles vraiment sur ce programme. Et on voit que ça paye totalement du côté de M6. Donc il faut les saluer sur ce programme-là. Et puis Top Chef, moi c'est un programme que j'apprécie parce qu'on est sur un vrai jeu, quoi. Alors certes, il y a, on va dire, quelques morceaux. J'avais parlé de la télé-réalité. Mais c'est pas très présent et je trouve que ça n'influence pas le programme. On voit vraiment Voilà, c'est vraiment la cuisine qui est mise en avant. On n'essaye pas de créer des faux clashs. Voilà, c'est vraiment la véritable ambiance qui pourrait se dérouler dans une cuisine. C'est la véritable vie qu'on pourrait avoir dans une cuisine d'un grand restaurant. Donc voilà, vraiment une très très belle émission. Enfin, je trouve que c'est une belle émission, mais je trouve que M6 a des beaux programmes. Le problème, c'est que ça manque de consistance toute la journée. C'est-à-dire qu'il y a quelques émissions qui sont vraiment bien.
mais il leur manque vraiment une ligne complète de programme. C'est vrai que les access par exemple de M6, bon, à part la meilleure boulangerie de France, je trouve que souvent c'est assez faible. J'enchaîne sur jeudi TF1 avec la série, c'était Gloria avec Cécile Bois. 6 738 000 téléspectateurs, autant vous dire que ça a fait quasiment autant que Balthazar, 28,8% de part de marché, 29% sur les ménagères, 27% sur les 15-24, presque décevant sur la tranche au-dessus, les 24-34 ans, où là, c'était pas exceptionnel. Mais Gloria, bon, on est sur un... Cécile Bois, déjà, elle a un capital sympathie auprès des Français. Donc voilà, on le voit, Candice Renoir, c'est une actrice, elle a fait d'autres téléfilms aussi qui avaient très très bien marché. Moi je suis même assez surpris que France 2 n'ait pas un contrat d'exclusivité avec Cécile Bois. Parce que là, donc, elle a pu tourner un téléfilm avec TF1. C'est un peu dommageable quand même qu'il n'y ait pas un contrat d'exclusivité. Je pense que ce serait intéressant pour TF1, pour France 2, pardon, d'avoir un contrat d'exclusivité avec Cécile Bois, parce que c'est vrai que là, bon, on la voit un petit peu partir du côté de la concurrence, ce qui est un petit peu dommageable, mais c'est vrai que c'est un programme qui était encore de très très bonne qualité, et il faut saluer le travail encore de TF1 sur des productions françaises. Je trouve qu'ils mettent le paquet depuis quelques temps sur la production française. Alors il y a eu Je te promets, qui n'a pas été d'une grande réussite, on va dire, mais c'est intéressant de voir que TF1 met encore de l'argent sur les productions françaises et met beaucoup plus d'argent qu'à une époque. Moi, je me souviens de les séries L'Hôpital, par exemple, qui était un fiasco pas possible, et c'est vrai que ça les avait énormément refroidis. Ils tentent de nouvelles choses aussi sur les fictions. Donc voilà, moi je trouve que c'est bien. S'ils faisaient la même chose sur les émissions de télévision et s'ils avaient la même réussite également sur les émissions, ça serait encore au mieux. C'est vrai que c'est intéressant qu'une chaîne comme TF1 aujourd'hui investisse toujours dans de la fiction française et soutienne la fiction française qui est en ce moment en difficulté avec la Covid, forcément, qui gêne énormément de production. On passe au flop. Rapidement, vous voyez, la vidéo sera, je pense, assez courte parce que j'ai pas grand chose à dire sur les programmes. Je commence avec lundi, C-Star, avec les Grammy Awards, la 63e cérémonie des Grammy Awards. Je vous rappelle comment ça se déroule. C'est-à-dire que la cérémonie a lieu le dimanche soir et C-Star la diffuse le lundi, entièrement traduite. Ça n'a fait que 130 000 téléspectateurs, 0,7% de part de marché. Même problème que pour d'autres cérémonies, c'est que cette année, au niveau de la production musicale, alors ça a été moins impacté que le cinéma, moins impacté que d'autres, mais quand même, on peut pas dire que cette année, on ait eu 150 000 tubes. Encore plus cet été, il y a eu des périodes extrêmement creuses au niveau de la production musicale cette année. Donc c'est vrai que moi, je pourrais pas te sortir... Enfin, moi, il n'y a pas énormément de titres qui m'ont marqué. Il y a l'album de Dua Lipa qui a fait un carton. Il y a, encore une fois, Avamax, mais je suis pas sûr que ça marche tant que ça aux États-Unis, Avamax. Non, vraiment, les titres qui ont fait des gros hits, c'est un petit peu compliqué. Il y a Beyoncé là, qui a reçu encore un prix. Mais bon, je pourrais même pas te dire ce qu'elle a sorti cette année, Beyoncé. Ça m'a pas énormément marqué, très clairement. La production musicale venant des États-Unis en 2021. Ouais, 130 000. Après, c'est compliqué. Les Grammy, déjà, c'est en termes de show, cette année, c'était très particulier. Les extraits que j'ai vus, voilà, le fait qu'il n'y ait pas de public, le fait qu'il y ait de l'ambiance, c'était assez terne au final. Et même normalement, les Grammys, c'est de la bonne musique live assez régulièrement. Et je trouve que depuis quelques années, ça s'est un petit peu dégradé de ce côté-là. Et bon, c'est vrai que dans ce type de cérémonie, on attend quand même d'avoir de la musique en live. C'est vrai que quand j'ai les bandes son préenregistrées, que j'ai à peu près la même chose que la version studio, moi ça m'attriste un petit peu et ça veut dire qu'il n'y a pas de plus-value après derrière. Bon, après il y a aussi le principe de la cérémonie, je pense, qui aujourd'hui les cérémonies fonctionnent pas trop en France. Je pense que voilà, et puis bon, c'est vrai que le fait d'avoir la cérémonie 24 heures après, tous les extraits sont déjà dispo sur YouTube.
Donc au final, bah voilà quoi, vous n'allez pas vous taper 3 heures de cérémonie si vous avez un ou deux artistes qui vous intéressent et que vous voulez voir leurs prestations en live. Donc je comprends que ça n'ait pas fait un carton. Je continue avec mardi, France 2, rire contre le racisme. 1 641 000 téléspectateurs, 7,9% de part de marché, 4e au niveau des audiences. Rire contre le racisme. J'ai vu le programme. Je me suis infligé ça. Bah, alors là, on peut pas dire. C'est vrai que souvent je dis sur les programmes d'humour, on voit toujours les mêmes têtes. Là, c'était pas le cas. Il y avait beaucoup de gens qu'on ne connaissait pas énormément, mais ça manquait de tête d'affiche. Il y a des séquences, moi j'ai pas compris pourquoi Michel Boujna n'a pas fait un sketch, pourquoi Michel Boujna est juste là en interview. C'est un petit peu décevant. On a rediffusé également beaucoup d'anciens sketchs. Il y avait 2-3 moments comme ça où ils ont rediffusé des anciens sketchs. Je trouve ça dommageable que la série soit pas en direct. Il y a des sketchs que je n'ai pas énormément appréciés. Je vais pas te mentir que Alors le sketch d'Artus par exemple sur les Paralympiques, moi je trouve que ce sketch-là, le sujet des Paralympiques, tu peux t'en moquer. J'ai aucun problème avec le rire sur le handicap. Ferrari avec Guillaume Batz, ça a toujours été hilarant. Mais là, ce qui me gêne dans ce sketch, c'est que déjà, c'est pas extrêmement drôle et qu'en plus, il y a des choses qui sont fausses. Par exemple, quand il parle du côté des Paralympiques, qu'il y a un sourd avec un mec qui a pas de jambes et un mec qui a pas de bras, non. Et si tu fais un sketch sur les Paralympiques, tu t'informes un petit peu avant sur comment ça marche les Paralympiques. Et là, moi, ce sketch-là m'a jamais fait extrêmement rire. Et il l'a remis. Il y a beaucoup d'artistes qui sont inconnus. Il y a un moment, il y avait Daniel Lévy. Tu sais pas pourquoi il était là. En ce moment, il est là assez souvent, Daniel Lévy, dans des programmes. Et tu sais pas ce qu'il fout là. On le sort un petit peu du placard. On le dépoussière légèrement. Non, et puis la présentation avec Jean-Luc Lemoyne, ils nous ont sorti Donald Jacksman. Il manquait beaucoup de choses, je trouve, dans cette soirée. Et puis, j'avais l'impression en plus que les gens hurlaient, que ça soit Nadège Bossondiane, que je trouve meilleure en animatrice qu'en comédienne, que ça soit Jean-Luc Lemoyne ou même Donald Jacksman, j'avais l'impression que tout le monde hurlait, alors qu'il y avait... c'était au Cercle d'Hiver, je sais pas s'il y avait un problème de sono, mais j'avais l'impression que tout le monde hurlait. Et après, ça manquait de stars. Et surtout, je me suis encore dit, les potes de Jérémy Ferrari n'étaient encore pas là. Alors, je sais pas s'il est boycotté aujourd'hui, Jérémy Ferrari, mais que ça soit Ferrari, sa mère, Verino, Le Caplin, même Laura Lone ou d'autres, qui sont proches, on va dire, de Jérémy Ferrari. J'ai l'impression qu'ils sont boycottés parce que là, il n'y avait absolument personne. On continue, ou soit c'est eux qui ne veulent pas venir. Après, il y a peut-être d'autres soucis de ce côté-là. Et puis, ils venaient tous du Jamel Comedy Club. Hein. C'était le Jamel Comedy Club qu'on avait sorti sur France 2, quasiment. C'est assez surprenant, mais c'est là où je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de jeunes stars du stand-up qu'on ne connaît plus. J'ai l'impression que le stand-up aujourd'hui, c'est moins fédérateur qu'à une époque. C'est plus des marchés de niche, en fait. Là, il y a plein de mecs que je connaissais absolument pas dans la salle, et aussi des gens qui ne m'ont absolument pas fait rire. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de sketchs qui n'étaient pas hyper drôles, ce qui est un petit peu dommageable pour une soirée d'humour. Je continue avec France 2 jeudi. Nous sommes la génération 2021. Four intersidéral. Je pense que celui-là, il va être dans le top 10 de l'année. 559 000 téléspectateurs, top 9 au niveau des audiences, 3% de part de marché. Pourquoi ? Voilà. Pourquoi ? J'ai pas vu l'émission, mais j'ai absolument pas été emballé par le concept. Et après, je me dis pourquoi avoir fait cette émission-là ? Pourquoi, tout simplement ? C'est la question que je me suis posée pendant toute la journée. Moi, ça m'a absolument pas intéressé. Et je comprends absolument pas pourquoi ils ont fait cette émission-là. Et surtout, pourquoi ils ont fait cette émission-là à la télévision ? Pourquoi ils l'ont pas fait sur Twitch ? Ça aurait été peut-être plus intéressant sur Twitch. Et après, c'est faire une émission pour les jeunes, mais qui ne parle absolument pas aux jeunes. Donc ça ne peut pas marcher. Voilà. C'est-à-dire qu'on essaie de parler aux jeunes, mais sans les comprendre. J'ai absolument pas trouvé intéressant cette émission. Le concept de cette émission, je ne l'ai absolument pas trouvé intéressant. Et puis ça continue sur les jeudis catastrophiques de France 2 avec envoyé spécial et jeudi Élise Lucet, j'ai envie de dire.
qui ne fait absolument plus recette. Et puis je termine avec dimanche, France 2, Antidote, l'émission de Michel Simès. À 17h45, 661 000 téléspectateurs, 4,6% de part de marché, en repli de 2,3 points par rapport à l'émission du 7 mars, qui était donc la précédente, parce qu'entre temps il y a eu du rugby. Il y a l'effet Michel Simès, je crois, dans ce programme-là, tout simplement, ce qui fait que Michel Simès n'est absolument plus apprécié à la télévision et par les gens. Je crois qu'il a dit quand même pas mal de bêtises pendant la crise due à la Covid, et que Michel Simès en tant que médecin n'est plus apprécié. C'est un horaire qui n'a jamais été extrêmement fédérateur pour France 2, il faut le dire. Ça fait depuis des années qu'ils essayent de mettre des choses. Il y a eu Stéphane Bern, mais d'autres à cette heure-là. Ça n'a jamais fait un carton. Il y avait même eu Nora Malagré avec Stéphane Bern. Ça n'avait pas... Non, c'était le samedi, ça. Je sais plus, mais ça n'avait pas fait un carton. Bon, voilà, c'est absolument pas un programme hyper intéressant, je pense. Ça parle de médecine, ce qui est absolument la mauvaise idée aujourd'hui de parler de médecine quand les gens ont une sorte d'overdose du fait que pendant un an, on a eu ça dans les JT tout le temps. Je crois qu'il y a eu une sorte d'overdose au niveau des programmes autour de la médecine. J'avais vu à un moment les audiences du magazine de la santé qui n'étaient pas non plus exceptionnelles là, depuis 6-7 mois. C'est aussi dans cette optique-là, je crois que les gens font une overdose de ce type de programme. Et puis, en plus, le dimanche, est-ce que tu as vraiment envie qu'on te prenne la tête sur des problèmes médicaux, quoi? Je crois pas. Donc, ouais. C'est, je pense, une mauvaise idée, tout simplement en termes de programmation. On passe au baromètre Access. Du côté du baromètre Access, n'oubliez pas les paroles timides à 4 millions. Hein. Ça a du mal à augmenter, en légère baisse même, je dirais. Pas aidé par la programmation du football mercredi, les annonces de Jeannot Castex le jeudi, ça n'a pas aidé en termes de programmation, pour n'oublier pas les paroles. Est-ce que Demain nous appartient en a profité? Absolument pas. Demain nous appartient reste dans cette fameuse moyenne entre 3,7 millions et 3,5 millions. C'est assez incroyable quand même. Je pars vraiment de cette théorie que le fait d'avoir fait un spin-off a vraiment fragilisé la série. Autant le spin-off fonctionne, autant la série de base souffre énormément cette année. Quotidien stable dans sa moyenne, entre 2 millions, 2 millions 1, avec une baisse le vendredi habituelle, un peu moins prononcée que les semaines précédentes à 1,7 million. Mais voilà, encore une fois, l'émission du vendredi est peut-être un peu plus élitiste, un peu moins grand public. C'est à vous, là aussi en légère baisse, aux alentours d'1,3 million téléspectateurs. Pas aidé non plus jeudi par les annonces de Jean Castex. Jeudi, ils n'ont fait que 748 000 téléspectateurs, donc pas facile pour C'est à vous. Hanouna qui reste dans sa moyenne, 1,4 million, 1,5 million, dans sa moyenne de 2021, qui n'était absolument pas la moyenne de 2020. La meilleure boulangerie de France entre 2,2 millions et 2,6 millions, jeudi à 1,8. Également l'effet Jean Castex du côté de la meilleure boulangerie de France, mais c'est plutôt très intéressant. Les Marseillais, eux, ont redécollé après l'affaire du boycott, de la sorcellerie. On sait pas trop ce qui s'est passé. Les Marseillais, 800 000 téléspectateurs et mardi à 700 000. Donc vraiment de leur moyenne habituelle. Du côté du bilan global, TF1 en forme avec 20,5% de part de marché en hausse de 0,5 points. France 2 en baisse de 0,2 points à 14,6%. Ça aurait pu être vraiment pire parce que France 2 a pas fait une semaine incroyable en prime time. Heureusement, les après-midi ont contrecarré ces problèmes-là. Et puis, il y a eu les samedis rugby qui ont bien aidé. France 3 stable en légère baisse. M6 en légère hausse. Et puis, la TNT également stable. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu, à partager. Et puis, nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao, ciao!